Une pluie de médailles pour la SwissSkills National Team, le deuxième sommet de la technique du bâtiment organisé par Medianart et l'IA d'Adobe en version finale, c'est le menu de notre Domotech Hebdo de la semaine. Les Euroskills 2023 entrent dans l'histoire pour la Suisse, sacrée meilleure nation. La SwissSkills National Team était engagée dans 16 compétitions, elle moissonne 15 médailles dont 12 en or et 3 en argent. C'est presque incroyable, du jamais vu. Peut-on rêver plus belle vitrine pour la qualité de la formation duale suisse ? En tout cas, félicitations à la SwissSkills National Team et surtout aux brillants candidats dont William Thaler, médaillé d'or aux Euroskills. Swisstech a misé juste et préparé son candidat de manière parfaite. William, originaire de Lenk, a pris le meilleur sur ses confrères dans la catégorie Ferblantier-Zinger. La team a engagé 2 pros de l'électricité au championnat d'Europe des métiers à Gdansk. Les 2 remportent la médaille d'or dans leurs catégories respectives. On a d'un côté Sven Fellman dans la catégorie contrôle-commande industrielle et Michael Schmucki dans la catégorie installation électrique. On a déjà l'habitude de voir les poulains de Adrian Sommer, responsable des championnats des métiers chez EIT Suisse, sur les plus hautes marches du podium. Mais cette victoire a un charme particulier puisqu'elle s'inscrit dans une performance d'ensemble unique. Sans aucun doute, elle est le parfait reflet de la qualité du travail de l'ensemble du secteur d'activité de l'installation électrique en Suisse. Et Antoine Cautan, le candidat vaudois que nous avions présenté la semaine dernière, eh bien, champion d'Europe. Et avec l'art et la manière dans un contexte qui ne lui était pas forcément favorable. Nous avons contacté Antoine qui a répondu à nos questions. Pour lui, la médaille d'or est un moment d'émotion qu'il n'oubliera jamais et il est heureux d'avoir remporté ce titre pour son pays et pour sa région. Mécanicien de machines de chantier de formation, il indique que durant la compétition, il a dû s'occuper de machines agricoles qu'il découvrait sur le moment. Un élément qui appuie évidemment sa performance assez extraordinaire. Il a d'ailleurs un petit message à faire passer aux jeunes, c'est de choisir un métier qui plaît et pas forcément celui qui plairait aux parents. Il souligne qu'il existe tellement de possibilités de stage et qu'il est important d'en profiter. Martin Cher, l'expert qui accompagnait Antoine, nous confirme que sa performance relève de la perfection. Il insiste sur le fait que c'est quelqu'un d'impressionnant qui sait rester calme et s'adapter à tout. Il faut noter que leur défi était double. Antoine parlant français et Martin parlant allemand, ils ont dû communiquer en anglais lors des séances d'entraînement. Encore un grand bravo à tous. Medianart, qui édite les revues techniques Domotech, eTrends et Phase 5, vient de fêter ses 7 ans d'existence. En guise de remerciement pour les partenaires et les annonceurs, Medianart a organisé le 2e sommet de la technique du bâtiment qui s'est tenu à Lucerne devant un public ravi. Le programme comprenait des conférences sur le thème de la formation en Suisse et sur le développement durable dans le secteur de la construction. Le professeur Adrian Altenburger a présenté un rapport sur le thème de la formation. Et Kaspar Hartmann a quant à lui expliqué ce que l'on entend par développement durable chez Helvetia. Le sommet de la technique du bâtiment était une occasion de se retrouver pour faire du networking et également pour participer à des discussions amicales et divertissantes. L'intelligence artificielle générative d'Adobe, nommée Firefly, est enfin disponible en version finale. Après 6 mois de version bêta, elle est désormais capable de parler plusieurs langues, dont le français. Pour rappel, il est possible avec cet outil de générer des images, de supprimer des éléments d'une photo ou bien d'en rajouter, comme sur cet exemple réalisé entièrement sur Photoshop grâce à Firefly en partant d'une photo existante. Il est important de noter qu'Adobe souhaite limiter son utilisation en mettant en place un système de crédit, 1 crédit par requête, avec de base 1000 crédits par mois pour les abonnés à la formule To Creative Cloud. Reste encore à régler la question des droits d'auteur, mais ça, c'est une autre histoire. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.